Bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo et c'est la deuxième leçon déjà. Alors nous avons commencé premièrement par une première leçon qui est sortie il n'y a pas longtemps et dans cette vidéo je vais donc devoir vous montrer un tout petit peu sur ce qui concerne les préférences de la tâche et ce qui concerne la gestion de votre robot structural analysis. Alors pour commencer je vais donc devoir vous montrer premièrement ce qui concerne les menus qui sont là-bas. Nous avons des fichiers ici, édition, affichage, structure, chargement, analyse et résultats. Nous avons ici le dimensionnement. Mais pour cette vidéo, nous allons devoir aller dans Outils. Alors ici, nous avons donc Outils. Dans Outils, ici, vous allez remarquer que nous allons justement nous focaliser simplement sur les préférences et sur les préférences de la tâche. Alors nous commençons par les préférences. Ici, dans les préférences, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'affichent là. Nous avons la langue, premièrement. C'est la langue de l'interface. Si vous êtes fatigué des français, vous voulez changer dans une autre langue que vous voulez utiliser ces logiciels, il suffit justement d'aller sur langue et puis choisir la langue que vous voulez. Et puis la langue de travail, c'est la même chose. Vous pouvez choisir par exemple la langue qui s'affiche par exemple là. Alors ici, la langue d'édition, et également, vous pouvez modifier selon vos préférences. Ici, nous gardons le français. Pour la simple raison que je vais faire cette formation en français. Alors ici, nous avons par exemple les paramètres généraux. Si vous voulez par exemple enregistrer chaque 10 minutes votre vidéo, vous avez par exemple des problèmes de batterie, des coupures de courant, donc c'est très important. Si vous avez un projet très important de pouvoir avoir les enregistrements pour ne pas perdre vos données. Ici également, ça vous montre un tout petit peu les dernières structures qui ont été étudiées. Ici, nous avons 4 ici qui s'affichent directement sur lorsque vous allez donc devoir ouvrir votre logiciel. Vous allez avoir 4 logiciels, 4 structures qui ont été étudiées qui vont s'afficher. Vous pouvez augmenter à 5, à 6, ça dépendra. Moi, je garde 4 pour cette formation. Alors ici, nous allons donc également parler un tout petit peu sur d'autres éléments. Alors ici, par exemple, il y a ce qu'on appelle le paramètre de la vue que vous pouvez également ajuster. Il y a par exemple l'affichage. Alors pour ce qui concerne l'affichage, c'est très important. D'ailleurs, c'est parmi les éléments très importants pour ce qui concerne les préférences. Parce que ici, chacun ne préfère peut-être pas l'interface. Comme vous avez vu, l'interface s'affiche en fait en deep blue. Vous pouvez choisir d'autres couleurs que vous voulez. Par exemple, cette couleur, vous voyez, vous pouvez aller par exemple à Jazz Meeting, c'est cette couleur qui s'affiche là. Vous pouvez par exemple aller dans les light green, ça dépendra de vous. Et vous pouvez par exemple choisir une autre couleur comme le noir qui est là, ça dépendra de vos préférences. Mais pour moi, je préfère utiliser Deep Blue. Et dès que vous avez choisi cette couleur, vous allez donc aller sur OK. Alors, nous allons donc devoir, après cela, aller sur les barres d'outils et menus, vous voyez, donc il n'y a pas grand chose à discuter. Et puis les documents de sortie, là, on aura à en parler peut-être plus tard dans la formation. Et voilà. Donc ici, vous allez retenir juste deux éléments très importants pour cette formation. Premièrement, nous avons donc d'abord la langue. Et après, deuxièmement, nous avons ce qui concerne l'affichage. Alors, nous allons donc devoir dire OK donc pour accepter tous ces changements. Après cela, nous allons nous rendre aussi également dans Outils et aller sur la préférence de la tâche. Les préférences de la tâche, allez dire. Alors pour ce qui concerne les préférences de la tâche, ici, nous allons donc devoir un tout petit peu passer en revue tout ce qu'il y a comme préférence. Alors premièrement, nous allons d'abord parler de unités et formats. Alors, nous allons donc devoir cliquer sur le petit plus qui s'affiche ici. C'est pour ouvrir les menus défilants qu'il a. Alors ici, nous avons donc accès aux dimensions. Pour ce qui concerne les dimensions, vous pouvez voir, nous avons par exemple les dimensions de la structure, de notre structure. Nous avons l'unité qui est en mètres. Donc après cela, nous avons ici deux chiffres après la virgule. Il y a possibilité d'augmenter ces chiffres à 3, à 4, à 5, ça dépendra de vous. Mais pour cette formation, nous allons garder les chiffres après la virgule à deux chiffres après la virgule. Et ici, nous avons aussi la possibilité de changer l'unité en mètres, en millimètres, ça dépendra de ce que nous voulons. Alors par la suite, nous avons les dimensions de la section qui sont en centimètres et un chiffre après la virgule. Donc de la même manière ici, si on veut, on peut changer. Nous avons les caractéristiques de la section, nous avons l'assemblage en acier, nous avons les barres du ferraillage, la section d'acier, du ferraillage
et nous avons là leurs unités correspondantes et là nous avons la précision que nous avons adoptée. Et par la suite, nous allons donc devoir parler de la force. Pour la force, c'est la même chose. Ici, nous avons choisi les kilonewtons et on a la possibilité également de pouvoir choisir parmi les différentes unités qui s'affichent là, les décanewtons, les kilogrammes force, ça dépendra de ce que nous voulons. Mais pour cette formation, nous allons donc devoir utiliser le kilonewton. Et par la suite, nous avons ici le moment que nous avons choisi, les kilonewtons mètres. Et la précision est bien entendu de 0.90. 0 après, il y a deux chiffres après la virgule. Après, nous avons ici les E, beaucoup se demanderaient nécessaire à quoi? C'est justement pour ça. Vous voyez, c'est pour ça. Mais après, vous pouvez toujours cliquer là pour l'enlever. Après, c'est là nous avons la contrainte qui est donnée par cette unité. Il y a la possibilité de pouvoir choisir la contrainte que vous voulez en allant bien entendu là-bas. Alors, une fois que c'est fini, nous pouvons donc fermer ceci et nous allons donc dans matériaux. Et ici, dans matériaux, vous voyez, nous allons donc utiliser l'American. La possibilité ici également de choisir les matériaux que vous voulez, par exemple du matériau français. Donc, ça dépendra de vraiment de la région que vous voulez étudier. Pour cette vidéo, moi, je me préfère me retrouver dans les matériaux qui sont en Amérique. Alors, voilà un tout petit peu ce que nous allons faire pour cette vidéo. Et par la suite, ici, nous avons par exemple ici l'acier qui est donné dans les codes américains. Et puis, nous avons les concrètes, donc le béton, nous avons l'aluminium, et puis ici, nous avons le bois. Après cela, il y a possibilité également de modifier ceci. Vous pouvez vous rendre par exemple là-bas et vous avez par exemple l'acier qui est donné par son module de Young, les Young's Modulus. Il y a aussi par exemple le Poisson Ratio qui est le coefficient des poissons qui est donné par 0.3. Vous pouvez par exemple choisir les types d'acier que vous voulez, par exemple les styles qui est donné par là. Vous voyez, il y a un peu des changements. Vous voyez, l'ancien que nous avions au début était là. Vous voyez, donc il y a juste des petits changements qui sont donnés par rapport à ces différents aciers que nous choisissons avec leurs éléments. Et on peut aller dans les bétons, on peut choisir le béton, les types de béton que nous voulons, par exemple les bétons 12, et vous voyez là avec son Young Modulus, et puis les coefficients des poissons, et les éléments, ici c'est cylindrique, vous pouvez par exemple tracer cubique, ça dépendra de ce que vous voulez. Après cela, si vous finissez, vous pouvez ajouter ces matériaux, hein, genre pour l'ajouter dans la catalogue des robots, sans problème. Alors, après cela, nous allons passer également dans le catalogue. Le catalogue que vous voyez là, en fait, ici nous avons donc différents matériaux ici. Nous allons donc pour la première, pour la formation ici, utiliser le AISC 15, c'est dans le code que nous allons donc utiliser pour la plupart dans cette formation. Pour le catalogue des convois, nous allons donc utiliser le HTO. Et pour la base de données de charge, cette méthode, et pour la catalogue des sols, nous allons donc utiliser ce Soil 001. Alors ici, nous allons passer en revue un tout petit peu, c'est là. Alors par exemple, là, vous voyez, il y a différents catalogues qui proposent, il y a par exemple le RSCT. Et ici, pour choisir, vous pouvez juste aller là-bas et puis remonter. Vous voyez, descendre celle-ci, choisir, donc ça dépendra. Pour les cas ici, nous avons donc utilisé ici les American, comme vous pouvez voir. Donc pour la suite, nous allons donc essayer de parler de convois. Les convois, nous avons dit que c'était les les HTO que vous pouvez voir. Vous pouvez aussi choisir un autre code que vous voulez, par exemple Hero, et vous allez donc là-bas pour sélectionner. Et pour le cas échéant dans la formation, nous allons choisir les HTO. Et puis vous pouvez aller sur, par exemple, ajouter, pour ajouter un autre élément que vous voulez ajouter pour votre design ou pour vos calculs. Par exemple, ici, il y a, vous pouvez voir, il y a l'euro, les CPC, il y a différents éléments que vous pouvez toutefois ajouter. Donc, pour la suite, nous avons les charges réglementaires. Ici, nous allons donc utiliser ces différents éléments et également ici, vous avez le choix de choisir en Eurocode et tout ce que vous voulez ajouter pour votre design. Et par la suite, nous allons donc les sols constructibles, comme je vous disais tout à l'heure là, nous allons donc utiliser les ILO01 que nous allons donc utiliser comme sur database. Et vous pouvez aussi ajouter par exemple d'autres éléments que vous
voulez et que vous sentez que ça peut être utile pour votre design. Et par la suite, nous avons parlé, nous allons donc ajouter pour cette formation des boulons où voilà, on n'aura pas grand chose à modifier pour le boulon d'ancrage également, pour le boulon pour le bar d'armature par exemple. Là, ici, nous allons utiliser des ACI 318-08. Vous pouvez également changer, c'est là en allant sur le petit plus qui est là et choisir ce que vous voulez par exemple utiliser pour votre design. Et là, on ferme. Et par la suite, si vous voulez par exemple utiliser les barrels, vous allez cliquer là-bas et puis aller sur sélectionner, mais pour les cas échéants, nous allons donc utiliser les ACI 318-08 que nous allons donc rendre actives. Après cela, nous avons parlé du trait sur B. On va utiliser les ASTM, donc ASTM en fait, bon, disons ASTM, que nous allons donc devoir utiliser pour cette formation. Et la même méthode, vous pouvez voir ce que vous cherchez par exemple ici et l'ajouter sans problème. Alors, par la suite, nous allons donc nous focaliser également sur le nombre de conceptions. On ferme d'abord ceci, les nombres de conceptions. Alors ici, par exemple, le nombre de conceptions, vous voyez, nous avons ici les structures acier et aluminium. Pour ces cas échéants, on peut également changer en allant sur ces petits plus qui s'affichent, sur ces petits petites choses qui s'affichent vers le bas pour un tout petit peu choisir ce que nous voulons si on n'est pas satisfait par ces codes et aller dans plus pour encore en savoir plus sur ce que vous voulez. Vous voyez, nous avons ici les différents éléments que nous pouvons toujours choisir selon le pays que nous sommes en train d'étudier. Pour notre cas, nous sommes aux États-Unis. Alors, nous allons donc devoir utiliser ces différents codes que nous pouvons tout de même ajouter et puis rendre actifs sans problème. Et une fois que c'est fait, vous allez donc devoir cliquer sur OK. Après cela, c'est la même chose ici. Nous avons l'assemblage en acier. Vous pouvez faire la même stratégie, choisir. Par exemple, si vous voulez utiliser les NF, vous allez cliquer là-bas. Et si vous n'avez pas le NF, vous pouvez par exemple choisir une autre code. Vous allez sur plus et vous allez faire la même chose. Et c'est pour la même méthode à faire pour ce qui concerne la structure, pour les structures en bois, la même chose à faire ici. Et puis pour le béton armé, la même chose. Et puis pour la géotechnique, nous allons donc utiliser la même formulation ici. Alors, ici vous allez vous rendre compte que nous avons les charges avec leurs différentes pondérations. Ici vous avez aussi la possibilité de choisir ce que vous voulez, suivant les pondérations. Et puis les charges de la neige, nous allons utiliser le code américain. Et voilà pour la suite. Alors, une fois que c'est fini, pour ce qui concerne le nombre de conceptions, nous allons également parler un tout petit peu sur l'analyse de la structure. Alors ici, il n'y aura pas grand chose à faire parce que nous allons donc devoir passer en revue sur l'analyse nodale, sur l'analyse non linéaire. Tous ces éléments ici restent inchangés. On aura le temps de revenir sur ça peut-être dans la suite de la formation. Et puis, pour ce qui concerne le paramètre du travail, pour ce qui concerne les paramètres du travail, pour les paramètres du travail, allez dire, pour les paramètres du travail, ici, nous avons donc aussi grand chose à changer. Et les maillages, on aura le temps de revenir là-dessus dans la suite de l'information. Alors, une fois que c'est fait, avec toutes ces différentes préférences de la tâche que vous avez donc établies, la prochaine étape, c'est de pouvoir créer votre tâche ou enregistrer ces préférences quelque part que vous allez vraiment vous retrouver chaque fois que vous les utilisez. Par exemple, si vous avez besoin d'utiliser les codes américains, c'est ces codes-là que vous allez juste rappeler. Vous avez besoin d'utiliser par exemple les recodes, c'est chaque fois que vous avez besoin d'utiliser les normes françaises par exemple, donc les BAEL et tout ça, vous avez des codes que vous avez déjà créés et ça vous facilite la tâche. Pour ces cas, vous allez juste aller sur enregistrer et du coup, ça va vous ramener vers votre fichier d'enregistrement que vous allez donc devoir enregistrer. Et du coup, par exemple, là, vous avez appelé ceci ACI Metric Twinson, par exemple. Vous voyez? Donc, chaque fois que vous allez donc devoir utiliser ceci, vous pouvez même dénommer ça, au fait. Dénommer ça. Mais pour ces cas, moi, je vais enregistrer ces codes dans mon fichier de formation.
Et voilà, je vais donc appeler ces fichiers, par exemple, template, et je vais l'enregistrer là-bas. Ok. Bon. Ok, je vais donc changer les noms simplement. Je vais l'appeler Johnson, par exemple. Et une fois que c'est fait, je vais l'enregistrer. Et une fois fini avec l'enregistrement, je vais donc cliquer sur OK et voilà, l'affaire est finie. Alors, merci beaucoup pour tous ces gens qui ont suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Si vous avez trouvé cette vidéo vraiment très intéressante, n'hésitez pas à la partager à ceux qui veulent apprendre des logiciels et dites à ceux qui veulent apprendre ces logiciels que c'est ici où vous allez bénéficier de tous les éléments. C'est mieux de comprendre des logiciels dès le début, d'avoir des connaissances dès le début et ça vous facilite la tâche. C'est une formation qui est gratuite et je vous assure que cette formation, au bout de cette formation, vous ne serez jamais, 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 alors jamais le même. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de faire un commentaire. Peace and love.